Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre des équations. Nous sommes dans la deuxième vidéo sur une série de 7 vidéos pour vous aider à résoudre toutes les équations que vous pourrez rencontrer en première et deuxième secondaire. Alors, ici nous avons l'équation 4x est égal à 10. Donc le principe ne change pas. Ce qu'il faut toujours avoir en fin de calcul, c'est x est égal à, puisque le but d'une équation, c'est de trouver la valeur de l'inconnu, la valeur de x. Alors, qu'est-ce qu'il va nous gêner ici? C'est le 4 que je vais devoir faire passer de l'autre côté. Alors, si vous vous souvenez de ma première vidéo, je vous ai dit qu'on prenait l'opération contraire. Ici, entre le 4 et le x, il y a un fois. Donc, quand il n'y a rien entre un nombre et une lettre, entre le coefficient et la variable, eh bien, ça veut dire qu'il y a toujours une multiplication. Et l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, par conséquent, quand on bouge le 4 ici, quand on va le bouger, on va devoir le transformer en division. Donc, de nouveau, je recopie ce qui ne change pas de place. Donc, x est égal à 10. Et le 4 fois x va devenir divisé par 4. Donc, je vais avoir 10 sur 4. Ensuite, j'ai une fraction qui est aussi une division. Donc, vous n'avez pas besoin de la calculer. Comme c'est une fraction, il faut juste la simplifier au maximum. Donc ici, 10 quarts, ça va nous donner 5 demi. Et je laisse comme ça. Alors, bien entendu, vous pourriez mettre 2,5, ce ne serait pas faux, mais c'est inutile. Donc, quand on a une réponse sous forme de fraction, on met une fraction irréductible. Donc, on la simplifie au maximum et on s'arrête là. Et puis, on note la solution sous la forme d'un ensemble. Donc, S est égal à 5 demi. Alors, maintenant, passons à notre deuxième exemple. Si j'ai x sur 3 est égal à 4. Donc, toujours le même principe, je dois avoir en fin de calcul x est égal à, puisque le but du jeu, c'est de trouver la valeur de l'inconnu. Ensuite, qu'est-ce qui me gêne? C'est le 3. Le 3, il est en dessous d'une barre de fraction, il est au dénominateur. Par conséquent, ça veut dire qu'il divise. S'il divise, ça veut dire que quand je le ferai passer dans l'autre membre, on va devoir prendre l'opération contraire. Et l'opération contraire de la division, c'est la multiplication. Donc je recopie ce qui ne change pas de place, x est égal à 4. Et mon divisé par 3 va devenir fois 3. Je n'ai plus qu'à calculer, donc 4 fois 3, c'est égal à 12. Et ma solution est donc égale à 12. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.